Yep tout le monde, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler en fait d'un commentaire que j'ai ajouté sur une chaîne YouTube, donc bitcoin.fr, que j'adore suivre, voilà, et une belle équipe. Donc mission d'information sur les monnaies virtuelles et une table ronde. Donc voilà. Alors, comme je vous ai dit, je voulais vous faire part de mon commentaire. En fait, dans ce commentaire, donc si vous allez écouter cette vidéo YouTube, voilà, bon, il y a 2 heures à tenir, mais vraiment, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai posé quand même une question, en fait, des interrogations relatives à une gestion du risque ou pas, ou alors je suis complètement chelou et je me plante complet. C'est également possible. Papote n'est pas parfaite et j'en suis complètement désolée. Mais moi j'ai noté. Néanmoins, il convient de se poser quand même une question centrale sur l'avènement en fait de ces nouvelles technologies, notamment ces technologies blockchain à haute spécificité et traçabilité bancaire quand même. Aujourd'hui, on est incapable d'identifier ce Satoshi Nakamoto. Or, je suis désolée, mais quand on veut vraiment identifier quelqu'un, je pense que ce soit les States ou autres nations, États, on dispose quand même de sacrés moyens. Donc pourquoi il n'y a pas la volonté d'identifier le créateur de ces technologies? Peut-être parce qu'il y en a plusieurs et que effectivement, il convient de ne pas les citer. Voilà, donc moi j'ai mis pour créer une technologie avec cette traçabilité, spécificité. Si vous avez comme moi des affinités pour la lutte contre le blanchiment, fraude, terrorisme, les fintech et les activités bancaires, le contrôle interne, etc., etc. En fait, quand vous mettez le nez dans le système, en fait, c'est un système qui est quasi parfait, quoi. Donc, faut être sacrément bon pour créer ce système-là, et il faut être plusieurs, et il faut avoir aussi un bon capital et des bonnes connaissances et un super bon réseau, quoi. Donc là, c'est vraiment une machination qui est, à mon sens, tellement énorme que ça peut pas être un individu, quoi. Voilà. Et pour mettre autant d'énergie à créer quelque chose, il doit y avoir un intérêt qui est quand même majeur, quoi. Et dans les intérêts majeurs, c'est la protection, à mon sens, des grosses fortunes. Voilà. Donc est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Je ne sais pas, mais en tout cas depuis 2008, en fait, ce système 2007-2008, ce système a été créé et on voit qu'il est en lien justement avec l'avènement d'autres crises. Donc on a vu les crises des subprimes, mais il y en a plein. Aujourd'hui, en fait, on a une défiance qui s'installe au regard des monnaies traditionnelles, le dollar, l'euro, etc. On voit que sur le long terme, en fait, ces monnaies traditionnelles ont potentiellement tendance à dévaluer. Donc si ça dévalue, c'est que d'autres vont plutôt s'évaluer, on va dire. Donc la valeur va augmenter. Donc moi j'ai mis en fait qu'en quelque sorte c'était bizarre quand même que ce système et cette nouvelle technologie arrivent juste au moment où notre système traditionnel financier va imploser. Je vous invite à aller voir les changements au niveau de gouvernance au niveau de la Fed, la BCE. Moi j'ai l'impression qu'un orage très significatif pourrait menacer le peuple, les enfants également, voire même peut-être disséminer, parce que j'ai l'impression qu'on prête très peu d'attention en fait aux droits et aux libertés et à la préservation, la protection des biens communs. Il y a une avidité pour la finance qui est devenue tellement importante que en fait je pense qu'elle est nocive. Personnellement, voilà. Donc, est-ce que, en quelque sorte, ce système, en fait, c'est une sorte d'autre Ponzi, en fait, qui a été mis en place dans le but de viser en fait un outil qui servirait de vase communicant. Au fond, c'est malin, c'est ingénieux. Le but serait-il de peut-être duper sans rentrer dans le jeu de la machination, voilà, bref. Donc moi j'ai dit à chacun ses investigations sur qui, pourquoi et comment ces technos si magiques en apparence auraient pu être mises en place. Moi ça me paraît vraiment trop beau pour être vrai. Et j'ai peur que cette décentralisation, à terme, justement, amène plus de centralisation, parce que si on imaginait qu'effectivement, dans ce système, les gouvernements, les institutionnels décident d'imposer leur propre crypto étatique et d'interdire, par exemple, les cryptos anonymes et autres, en fait, l'information massive et les médias qui appâtent par le fait de devenir potentiellement très riches avec cette techno. Le but, c'est de sensibiliser les gens sur le basculement vers ces nouvelles technologies et puis après de leur couper l'herbe sous le pied pour les obliger à l'adopter tout simplement. On ne sait jamais comment le faire, je sais pas, on pourrait envisager par exemple une troisième guerre mondiale ou une pression à la peur pour pousser les gens à l'adopter. Alors, gestion du risque et de la rationalité de où on met encore les pieds et indirectement où on nous invite à mettre les pieds, point d'interrogation. Parce qu'au fond, qui c'est qui va payer les dettes de cette planche à billets? Comment les diluer? Comment on va les transvaser l'air de rien? Parce qu'indirectement, tous ces gens qui sortent de l'ENA, là,
avec toutes leurs compétences, si moi, avec mes petits bacs plus 6, j'arrive à comprendre que ce système mathématique n'est pas viable, je ne comprends pas pourquoi, depuis autant de décennies, ce système, on l'a laissé en place, et je ne comprends pas pourquoi, au niveau des droits et libertés, les banques ne sont pas condamnées au vu des non-conformités majeures qui engendrent, à mon sens, des génocides, quoi, des suicides massifs et autres. Donc on laisse faire, donc je m'interroge de savoir pourquoi on laisse faire. Et ça engendre, en ce qui me concerne, la défiance. Donc ces techs, en fait, au fond, voilà, tout le monde s'interroge, on voit les institutionnels et autres. Mais moi, je vous invite à aller voir Bilderberg et ces autres événements massifs qui regroupent tous ces millionnaires, en fait. Voilà. À quoi ça sert tout ça? Peut-être à harmoniser la symphonie avec laquelle ils vont faire couler le Titanic. Voilà, l'orchestre continue à chanter, à chanter, tout le monde danse, et pour autant le Titanic est en train de couler. Donc peut-être qu'il faut faire attention, je n'en sais rien, je ne suis personne, mais j'ai un gros doute sur les créateurs et les initiateurs de ces nouvelles technologies et de pourquoi elles ont été créées. On donne toujours l'impression et l'apparence de quelque chose qui va bien. Mais en définitive, à mon sens, c'est toujours l'inverse qu'il faut regarder. Quand on vous dit quelque chose, il faut regarder dans le rétroviseur et essayer de penser à la situation inverse. Voilà. Et attention aux médias, parce qu'on sait que les médias sont tenus par des trois quarts d'ultra riches. Donc ils ont tout intérêt à manipuler également les gens. Et en règle générale, voilà, les gens sont avides. Donner plus à un enfant et il en voudra plus. Malheureusement, l'être humain, quand il grandit, il est pareil. Et c'est pour ça que notamment, à mon sens, on est doté de ce qu'on appelle la raison, la conscience, le subconscient, et normalement, voilà, il faut utiliser de l'énergie pour être rationnel. Et je dois vous abandonner car on m'appelle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, ça pleure. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Yeppa. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin des autres, s'il vous plaît. Regardez tous ces vidéos sur Internet. Il y a quand même, moi, personnellement, j'ai pas besoin de les regarder pour me rendre compte qu'il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent, qui subissent la guerre, il y a des enfants qui meurent de faim. Enfin, le système dans lequel on vit n'est pas tolérable, un peu d'empathie quand même. Donc quand il faut réfléchir pour les autres. Je vous demande pas de la violence, au contraire. Il faut être dans un système pacifique et il ne faut pas rentrer dans le jeu de l'opposition parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'opposer les peuples, on est en train d'ouvrir les frontières de façon à faire rentrer en fait des immigrés, des migrants et autres, et indirectement j'ai peur qu'on amène le conflit et que ce soit une stratégie pour diminuer la population de masse indirectement et permettre aux plus riches de persister, de continuer, de devenir encore plus riches. Voilà. Allez, à bientôt, Yepa!